Le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger a également dénoncé le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien et de leurs complices terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien écrit dans le courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies par Aboubacar Dado. Souvenez-vous du communiqué numéro 25 du CNSP dans lequel les autorités du Niger accusaient la France de libérer des terroristes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cet édito de TNR TV consacré à l'alerte donnée par l'ONU qui accuse désormais la France et la CEDEAO de violer le droit international dans leur agissement au Niger et pire encore, de libérer de manière unilatérale des terroristes afin d'accélérer le processus de déstabilisation du Niger. C'est écrit noir sur blanc dans un courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies par Aboubacar Dado. Vous le connaissez, c'est le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger. Dans le paragraphe violation de la France, la mission dénonce une série d'actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale par la République française. Vous comprenez qu'ici, la France est indexée par l'ONU. Parmi ces violations commises par la France figure notamment la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, en coordination avec les anciennes autorités nigériennes, ainsi que le refus de reconnaître la décision des autorités nigériennes actuelles de rappel de l'ambassade de Niger à Paris. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos mais aussi le refus français de reconnaître la dénonciation des accords de coopération et arrangements techniques dans les domaines de la défense et de la sécurité, soit son refus de rapatrier, vous l'avez compris, les 1500 soldats français stationnés au Niger. Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Ce n'est pas tout. Le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger a également dénoncé le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien et de leurs complices terroristes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien écrit dans le courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies par Aboubacar Dado. Souvenez-vous du communiqué numéro 25 du CNSP dans lequel les autorités du Niger accusaient la France de libérer des terroristes. Pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Eh bien, comme au Mali, la France avait démenti. À en croire que c'est une tradition française de tout nier. Elle avait donc démenti, mercredi 9 août 2023, les accusations des autorités militaires du Niger. Manque de peau, cette fois-ci, c'est l'ONU qui confirme et accuse la France de complicité avec des terroristes. Évidemment, sur le terrorisme, arrêtons-nous d'abord un moment. On se souviendra encore de la plainte déposée au Conseil de sécurité de l'ONU par le Mali contre la France qui l'accusait de complicité avec les terroristes, de fournir du renseignement et du matériel aux terroristes, la violation de l'espace aérien malien par des aéronefs français. Mais par cette lettre transmise au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bamako pousse l'organe onusien à se positionner. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions.
Des pratiques qui semblent se confirmer. Et c'est ce à quoi fait allusion le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger, Aboubacar Dado, dans son courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dénonce le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien et de leurs complices terroristes. Voici ce qu'il dit dans son courrier. Je veux vous le lire. En effet, le 9 août 2023, aux environs de 6h30, le détachement de la garde nationale du Niger, la GNN, de Bourkou-Bourkou, à 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À travers une communication directe avec des partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, de façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Le courrier précise également que ces derniers, donc les terroristes, ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, à 28 km au nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer les positions militaires dans la zone des 3 frontières. À travers son courrier, le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger dénonce également la violation répétée et continue de l'espace aérien nigérien par les forces aériennes françaises. À quoi joue finalement la France? Donneur de leçons sur les droits de l'homme, sur la démocratie ainsi que sur le respect du droit international. Avant de répondre à cette question, je vous propose d'écouter ce que disait Sergueï Lavrov sur le double jeu de la France en Afrique. Je me souviens d'une histoire qu'il m'est impossible d'oublier. Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. Il a ri et m'a dit, c'est la vie. Il faut dire quand même que c'est la vie, ce n'est pas de la politique. Évidemment, c'est le principe de deux poids, deux mesures. Si vous l'avez bien suivi, la réponse de Sergueï Lavrov est édifiante sur le double jeu de la France en Afrique. Sur l'aspect économique, le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger a sonné également l'alerte sur la nature des sanctions économiques imposées au Niger. Il note que depuis le changement de régime intervenu le 26 juillet 2023, la République du Niger fait face à des sanctions des organisations régionales et sous-régionales dont certaines d'entre elles sont contraires aux droits des dites organisations internationales, au droit international général et à la Charte des Nations Unies, mesures qui ne sont pas sans conséquence sur la vie des populations nigériennes. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous pouvons retenir du courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies par Aboubacar Dado, le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger sur le comportement de la France officielle, de la France de Macron, dont il faut savoir nuancer avec le peuple français. Merci de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce comportement, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé, c'est juste en bas de cette vidéo, et aussi de partager massivement cet édito. Merci.